Bienvenue chère entrepreneur ambitieuse dans Démesuré, le rendez-vous hebdomadaire pour toutes les entrepreneurs passionnées, audacieuses et déterminées. Je suis Marjorie, votre alliée pour naviguer dans l'univers de l'entrepreneuriat avec audace et authenticité. Chaque semaine, pendant 15 à 40 minutes inspirantes, je partage avec vous mes expériences, les hauts, les bas et surtout ce qui se passe en coulisses pour développer à votre tour votre business en ligne avec aisance, fluidité et de manière rapide. Je m'adresse particulièrement à vous, femmes entrepreneurs, que vous soyez au tout début de votre aventure ou que vous cherchiez à donner un nouvel élan à votre business, puisqu'avec Démesuré, on parle business bien sûr, mais on plonge aussi dans le développement personnel, la spiritualité, le mindset et on lève le voile sur les vérités souvent cachées de l'entrepreneuriat. Tout cela dans une ambiance décontractée, honnête et je l'espère incroyablement inspirante pour vous. Alors prête à repousser les limites et à créer un business qui vous ressemble vraiment ? C'est parti pour un nouvel épisode de Démesuré. Bienvenue dans ce nouvel épisode spécial qui est dédié à la rentrée puisqu'aujourd'hui j'ai envie de vous partager mes 5 pépites d'organisation pour vivre une rentrée sereine, que vous soyez entrepreneur, débutante, intermédiaire ou même bien installé et que vous êtes peut-être une mumpreneur qui est créative, qui est intuitive et que vous vous sentez submergé par le train-train quotidien, eh bien je vais vous donner des pépites qui moi m'ont aidé l'année dernière à la même période à assumer l'entrée de mon fils en petite section en école à la maison en même temps qu'une rentrée de feu dans mon business en ligne. Alors la pépite numéro 1, c'est bien sûr la planification. Imagine-toi en train de naviguer dans une mer agitée, sans carte, sans boussole, et c'est exactement ce que tu vas ressentir quand tu te lances dans la rentrée sans planification. Alors je t'invite vraiment à venir tracer ton itinéraire. Donc tu vas venir établir un calendrier pour ton entreprise, mais aussi pour toutes les activités personnelles, familiales, scolaires, peu importe. Mais pense vraiment que tu es un peu le chef d'orchestre dans ces cas-là. Donc tu dois connaître chaque chose qui va se passer, comment elles vont se dérouler pour pouvoir les anticiper au mieux et diminuer ta charge mentale. Pour ça, tu peux utiliser un outil de planification numérique. Moi, j'utilise des applications comme Google Calendar, mais aussi tu as Asana, Trello, Notion, qui peuvent être très utiles pour gérer ton temps, gérer tes tâches et gérer les projets dans leur ensemble que tu as envie de mettre en avant. En tout cas, priorise les tâches. Moi, pour ça, j'utilise la matrice d'Eisenhower qui est tout le temps collée sur mon bureau, face à moi, à côté de mon écran d'ordinateur. Et dessus, je viens vraiment coller des post-it de différentes couleurs qui viennent en fait me donner l'indication des tâches qui sont importantes et urgentes, qui sont importantes mais non urgentes, qui sont non importantes mais urgentes, ou alors qui sont non importantes et non urgentes. Et bien souvent, celles-ci, elles terminent soit à la poubelle, soit déléguées directement à mon assistante. Dans la planification, moi j'aime utiliser la planification en bloc-temps, c'est ce qu'on appelle le time blocking. Ça permet vraiment de diviser nos journées et nos semaines en blocs de temps qui sont dédiés à des tâches qui sont spécifiques, qui sont similaires et compris vraiment dans le temps en famille, le travail, les loisirs, tout est à l'intérieur. C'est-à-dire que j'utilise vraiment les demi-journées dans mon agenda pour faire cela. Si vous êtes par exemple une mumpreneur, vous pouvez très bien planifier des blocs-temps pour votre business, votre création de contenu, votre administratif, votre comptabilité, et puis mettre des blocs-temps pour le développement justement de votre entreprise, les lancements à faire, les créations d'offres, la communication sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi mettre un temps pour les activités avec les enfants. Bien souvent, on bloque le mercredi après-midi pour ça. Donc là, vous avez un bloc-temps parfait toute l'après-midi pour le dédier aux activités de vos enfants. Et puis ensuite, vous pouvez mettre un temps aussi pour vous-même. Prendre rendez-vous avec vous-même chaque semaine pour ne pas vous oublier, prendre du temps pour vous et vous apporter du bien-être. Quand je suis dans mes blocs-temps, j'utilise la méthode Pomodoro bien souvent puisque je trouve qu'elle me rend beaucoup plus efficace, beaucoup plus concentrée, connectée à ce que j'ai envie de développer et de créer. Et donc, je divise mon temps de travail en intervalles de 25-30 minutes de travail suivi de 5 minutes de pause. Cette pause, c'est pas une pause où je fais rien, où je m'empresse d'aller sur les réseaux sociaux, etc. Souvent, c'est une pause sur laquelle j'écoute une musique pour élever mon énergie, je répète des mantras, je tapote quelque chose en EFT.
Bref, j'utilise des méthodes vraiment énergétiques pour m'apporter du soutien, tout simplement en termes d'énergie, de motivation, de détermination, pour pouvoir avancer dans mes projets pas à pas. Et quand je travaille vraiment sur des projets qui sont importants, je règle cette minuterie sur 30 minutes à peu près de travail et je me concentre vraiment uniquement sur cette tâche, sur cet outil. Ça me rend vraiment beaucoup plus productif plutôt que d'aller d'outil en outil, de ne pas savoir quoi faire, de naviguer entre mon agenda, ma to-do list, etc. Vraiment, je reste focus sur ce que je dois faire, l'objectif en fait de ce time blocking, de ce temps que j'ai bloqué et que j'utilise pour quelque chose de particulier. Une fois que la pause elle est passée des 5 minutes, je recommence et ainsi de suite. Ça fait que augmenter pour moi la productivité. Ça a vachement réduit aussi ma fatigue parce que ça me fatiguait de passer d'écran en écran, de changer tout le temps d'outils, de devoir réfléchir à quelque chose et devoir me mettre à nouveau dans le bain d'une nouvelle activité. Là vraiment, je sais que c'est vraiment focus. Plus vous commencez tôt à faire ça, moins vous serez stressé quand il y a la rentrée qui arrive, quand il y a plein de nouvelles activités qui arrivent, où il va falloir vraiment que chacun reprenne des bonnes habitudes. C'est comme une maison en fait, la planification, c'est vous mettez les fondations avant de monter les murs, et là c'est pareil, vous êtes en train là dans cette dernière partie d'août et de début septembre, avant la rentrée, de construire les fondations, de reposer un cadre, de reposer des limites, pour que chacun puisse y trouver son compte et avancer tel qu'il est, suivant ses besoins et ce qu'il désire profondément. Ma pépite numéro 2, c'est la préparation. La préparation, c'est un peu comme l'essence d'un moteur, c'est-à-dire que sans elle, vous ne pouvez pas avancer. Se préparer pour la semaine à venir, c'est important et c'est judicieux. Pourquoi ? C'est comme quand vous préparez un repas, vous allez choisir les ingrédients, vous allez les préparer, vous allez cuisiner. Quand vient l'heure de manger, vous allez mettre le couvert, puis vous allez appeler tout le monde pour venir manger et tout va être prêt. De la même manière que vous préparez vos repas, vous allez choisir les tenues des enfants, les vôtres, jeter un œil à l'organisation de la semaine, des rendez-vous importants. Peut-être vous allez préparer les menus de la semaine, peut-être vous allez préparer la liste de courses pour la semaine, peut-être vous allez avoir besoin de documents, de faire de l'administratif, etc., etc. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de préparer une liste de choses à faire avant de commencer votre semaine et ça va vous permettre de vous donner une vue d'ensemble sur votre semaine, de vous préparer mentalement à cette semaine, de savoir où vous allez, donc d'être beaucoup plus focus, d'être beaucoup plus on point, vraiment visé vers l'objectif de la semaine. Et donc pour ça, vous allez préparer l'environnement. Donc vous allez préparer l'environnement personnel, familial, donc peut-être faire le ménage, ranger, trier, préparer des sacs de piscine, sacs de sport, etc. Et puis vous allez préparer votre espace de travail. Un espace de travail qui va être bien organisé, ça peut grandement améliorer votre productivité. Donc moi, je m'assure toujours d'avoir un espace de travail qui est propre, qui est organisé, qui est libre aussi des distractions. Mais c'est la même chose dans ma maison, puisqu'en fait, on dit souvent que l'extérieur reflète l'intérieur. Donc, une maison mal rangée, une voiture mal rangée, sale, etc., montre qu'à l'intérieur de notre tête, c'est le fouillis, c'est le capharnaüm, que c'est compliqué. Et donc de pouvoir cleaner autour de soi nous permet aussi de ranger, de trier les cases dans notre cerveau et de pouvoir vraiment être focus sur les idées que l'on a, les envies, les obligations, etc., etc. Moi, je pense que ce qui est important dans nos préparations, c'est vraiment de venir créer des zones dédiées à chaque activité. C'est-à-dire que moi, je le vois avec le travail et l'école à la maison. Pour le travail, j'ai mon espace dédié, donc j'ai mon bureau. Donc c'est un espace qui est séparé de la maison, qui me permet du coup de séparer vie professionnelle et vie personnelle. Avant, c'était un petit coin de ma chambre. Fut un temps, au tout début, c'était le bout de la table dans le salon. Bref, moi je pense que c'est important de venir répondre aussi à nos besoins, donc de créer des espaces dédiés. Et puis, pour l'école à la maison, il y a différents espaces aussi. Il y a un espace dans la maison qui est dédié aux jeux libres, qui est proche de la cuisine, ce qui me permet d'avoir un œil
sur mon enfant et puis d'avoir l'oreille qui écoute vraiment ce qu'il est en train de faire. Il y a un espace vraiment plutôt cocooning, repos, temps calme avec de la lecture, etc. qui est plutôt du côté de sa chambre. Et puis il y a un espace activité avec un chariot sur roulette qui nous permet de naviguer entre l'intérieur et l'extérieur suivant là où on veut aller. Qui est vraiment les activités manuelles, le travail vraiment qu'on va faire de manière posée, qui là du coup peut être sur sa table à lui, sur la table du salon ou sur la table du salon de jardin. Donc j'ai vraiment créé son espace créatif du coup de façon nomade, donc il peut se déplacer pour nous permettre du coup de nous adapter à la météo, à nos envies, à nos besoins, selon ce qu'on veut faire, etc. Donc on voit vraiment que créer des espaces, ça permet aussi de donner des bonnes habitudes et ça permet aussi d'être focus au moment où on est dans cet espace et qu'on va faire l'activité qui est proposée. Quand je cuisine, je cuisine dans ma cuisine. Je cuisine jamais par exemple dans ma chambre. C'est bien un espace qui est dédié pour une activité spécifique. Et bien là, c'est la même chose. Quand il s'agit de votre job de maman, votre job de femme ou votre job en tant qu'entrepreneur, créer et dédier des espaces vraiment particulier, ça vous aidera à être beaucoup plus concentré, beaucoup plus efficace dans ce que vous allez produire, créer et vouloir faire. Je vous assure que quand tout est prêt à l'avance, on peut démarrer notre semaine dans une voiture bien huilée, si je reprends la métaphore du début, mais du coup sans à-coups, sans stress, sans anxiété, on y va vraiment avec plus de fluidité, de confiance et ça nous met vraiment dans des conditions beaucoup plus impactantes au niveau des résultats qu'on attend de nos actions. La pépite numéro 3, c'est la délégation. J'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, mais on n'est pas des superwomen, on n'est pas des super-héros, on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Donc c'est important de penser comme un chef d'équipe, par exemple dans le football, on peut pas jouer à tous les postes, on peut pas être partout à la fois. Donc celui qui dirige l'équipe de foot, il va déléguer à chaque joueur des tâches spécifiques. Un défenseur, un attaquant, plutôt quelqu'un qui va aller tirer. Donc en fait, de la même manière, vous devez déléguer certaines tâches à votre équipe de travail. Donc moi, je vous conseille de commencer avec une assistante digitale qui va venir vous soutenir quelques heures, peut-être par mois au départ, parce que financièrement, c'est pas possible autrement, parce que vous ne savez pas quoi déléguer, comment déléguer, c'est normal. Donc vous allez commencer petit, peut-être 1 à 2 heures par semaine ou 3 heures dans le mois, peu importe. Mais là, ce que vous allez venir faire, c'est utiliser des outils de gestion de projet. Dans l'épisode de podcast numéro 12, je vous ai partagé les 8 outils de mon quotidien de chef d'entreprise. Et donc dans la partie délégation, je pense que c'est important vraiment d'utiliser des outils comme Asana, Trello, Monday ou Notion que moi j'utilise, qui vont nous aider du coup à construire des projets et nous aider à déléguer des tâches, puis à suivre leur progression. Ça c'est hyper important et plus vous serez clair dans vos instructions, quand vous déléguez une tâche, plus vous allez donner des instructions précises, plus ça va permettre à la personne à qui on délègue de comprendre exactement ce qu'on attend d'elle et donc de faire la tâche comme si finalement c'est nous qui l'avions faite. Donc là, je vous invite déjà à créer un réseau, à voir quelles sont les potentielles personnes qui pourraient correspondre aux tâches que vous voulez déléguer, à votre personnalité, à votre business, à vos attentes. Donc avec d'autres entrepreneurs, d'autres mumpreneurs, ça va vous permettre aussi de partager vos propres ressources, vos idées et puis aussi de l'encouragement. Et puis vous pouvez aussi trouver sur des groupes Facebook par exemple, des femmes entrepreneurs qui vont organiser des rencontres. Alors des rencontres virtuelles, des rencontres en présentiel, mais en tout cas qui vont partager des opportunités, qui vont aussi se soutenir mutuellement. Et donc typiquement dans ces groupes-là, vous pourrez trouver des personnes à qui déléguer des choses pour les faire rentrer dans votre équipe et vous soutenir dans votre quotidien. Je pense vraiment que le fait d'automatiser au maximum dans nos business, c'est important parce que ça permet de faire fonctionner notre business même si on n'est pas là. Mais la délégation est vraiment le cran au-dessus qui nous permet de gagner du temps, gagner de l'aisance, gagner en amplitude vraiment pour pouvoir se développer, expanser personnellement mais aussi professionnellement. Donc là, il va falloir déjà dans un premier temps que vous puissiez identifier les tâches qui peuvent être automatisées, celles qui peuvent être déléguées pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Donc là, par exemple, vous pouvez décider d'automatiser un tunnel de vente complet d'une mini-offre que vous vendez. Et du coup, de déléguer la gestion de certaines tâches de l'automatisation de ce projet à une personne dans votre équipe.
Vous pouvez utiliser pour ça des outils comme Zapier, qui est là pour automatiser les tâches qui sont répétitives, comme par exemple le suivi d'email, qui est une tâche assez chronophage. Mais moi, je dirais aujourd'hui que d'embaucher quelqu'un, une assistante virtuelle, même quelques heures par mois, dès le départ, ça nous aide à gérer au moins des tâches administratives, gestion des emails, des choses qui sont chronophages et qui nous font perdre du temps et qui ne nous donnent pas l'espace nécessaire pour être dans notre métier, dans notre expertise. Quand c'est à la maison, ça fonctionne aussi. Demandez de l'aide à votre partenaire, déléguer certaines tâches à vos enfants en fonction de leur âge. Vous pouvez être encore une fois le chef d'orchestre, donc vous pouvez avoir aussi des personnes qui viennent vous aider, une femme de ménage, une nounou, peu importe. Mais vous ne pouvez pas être partout, tout le temps, de manière parfaite. Donc la délégation, c'est vraiment une clé qui va être là pour alléger votre charge de travail et éviter que vous soyez à un moment donné en surmenage. Ma 4e pépite, ce serait de trouver ce fameux équilibre travail-vie personnelle, et on sait en fait que cet équilibre, c'est un peu comme une danse. Faut savoir avancer, reculer, quand est-ce que vous devez tourner, etc. Et c'est une recherche constante en fait d'équilibre, puisque plus vous avancez dans la vie, plus vous évoluez, plus cet équilibre il change. En tout cas, ce point d'équilibre il change. Et donc, une fois que vous avez atteint ce point d'équilibre, ça ne veut pas dire que vous allez le maintenir et que ça va rester toujours le même. Donc, ça va toujours demander de s'adapter, re-questionner, etc. Donc, pendant une période chargée comme celle de la rentrée, ça va être important de trouver ce point d'équilibre et d'essayer de le maintenir dans la durée. Donc, ça va vous demander par exemple de définir des heures de travail qui soient claires et de vous assurer de prendre du temps aussi pour vous et votre famille dans votre emploi du temps. C'est comme si vous étiez finalement un jongleur, vous allez venir jongler entre toutes les balles qui sont un peu en l'air, donc les enfants, la maison, le linge, le ménage, les repas, l'entreprise, les moments en couple, les moments avec les enfants, les activités extrascolaires, etc., etc. Donc là, vraiment de définir des limites claires autour des heures de travail bien claires que vous aurez définies, ça va être important parce que ça va venir vous obliger à respecter les besoins de vous en premier lieu, mais aussi de ceux qui vous entourent. Donc ça peut être éteindre mon ordinateur à une certaine heure, ça peut être ne pas répondre aux mails le week-end ou sur le temps libre, ça peut être aussi se réserver du temps chaque jour pour des activités qui ne sont pas liées au travail. Bref, le fait de prendre du temps pour vous, ce n'est pas une perte de temps pour votre business. Ça va être important vraiment de réussir à prendre du recul chaque jour. Ça peut paraître très simple et finalement c'est un grand défi chez beaucoup d'entre nous que d'aller faire une promenade, que de lire un bouquin, que de se poser pour faire une activité que vous aimez. Donc je sais pas, tirer une carte, colorier faire un mandala, colorier un dessin, peu importe. Mais vraiment de faire quelque chose que vous aimez, qui vient vous nourrir et qui vient vous montrer que dans la danse, c'est vous la danseuse. C'est vous qui dirigez tout ça, c'est vous qui êtes aux manettes de tout ça. Donc si vous n'allez que dans un sens, c'est-à-dire celui du travail, il y aura un déséquilibre dans la vie personnelle et inversement. Donc c'est à vous de chercher sans cesse et de re-questionner cet équilibre pour arriver à un moment donné à quelque chose de vraiment safe et serein pour vous, dans lequel vous vous sentez bien. Et justement, la pépite numéro 5, c'est le self-care. C'est le fait de prendre soin de soi. C'est un peu ce que vous feriez avec votre meilleur ami ou avec une plante. Là, vous venez apporter de l'eau à une plante, et bien sans ça, la plante, elle peut pas grandir, elle peut pas prospérer. Et bien pour vous, c'est la même chose. Surtout quand on est dans des périodes stressantes comme la rentrée, qui est une période vraiment où dans l'inconscient collectif, c'est une période importante, c'est signe de nouveau départ, c'est de la nouveauté, c'est de l'adaptabilité, c'est des responsabilités, etc. Prendre soin de soi, ça va être vraiment essentiel. Donc ton premier job va être de trouver des rituels de self-care qui vont te plaire et de les intégrer dans ta routine qui va être vraiment déterminante pour que tu sois prospère en termes de bien-être. Donc ça peut être une tasse de thé le matin en toute tranquillité face à la nature, ça peut être une séance de yoga, ça peut être quelques minutes de méditation, ça peut être une sieste après manger. C'est toi qui vas établir vraiment une routine de sommeil qui va être important puisque le sommeil de qualité, c'est essentiel pour notre santé.
Donc d'essayer de se coucher avant d'être trop fatigué par exemple, ou de se lever à la même heure chaque jour, ou de s'assurer de dormir suffisamment en fait, tout simplement chaque nuit, de pouvoir décaler son réveil du matin ou de ne pas mettre de réveil et de se laisser se réveiller naturellement. Le fait de s'alimenter aussi sainement, donc prendre le temps dans son agenda de cuisiner, d'aller au marché. Moi j'aime beaucoup aller chercher mes légumes pour pouvoir créer une alimentation saine pour toute la famille, puisque ça a un impact significatif quand même sur notre niveau d'énergie, mais aussi notre humeur. Donc de manger au maximum que l'on peut des aliments frais, qui sont non transformés, où on sait d'où ils viennent. Nous on fait beaucoup de jardin aussi. L'été on aime ça, récolter nos légumes, s'occuper de notre jardin, etc. Mais j'aime aussi aller chercher les choses chez les producteurs, que ce soit la viande qu'on peut acheter directement chez le producteur, les fromages, mais aussi les légumes, les fruits de saison. Ça nous a demandé de revoir notre alimentation, puisque bien sûr on mange plus de bananes, de mangues, etc. Toute l'année. Mais voilà, on essaye vraiment de manger sainement, le plus sainement possible que l'on peut. Et puis de s'assurer aussi de boire suffisamment. Je sais que moi j'ai une bouteille d'eau qui me suit partout maintenant et c'est comme une obligation pour moi parce que sinon j'oublie de boire. J'aime pas forcément boire, donc c'est pas quelque chose que je fais naturellement. Mais le fait d'avoir une bouteille à côté de moi tout le temps, y a cette espèce de geste, un peu comme quelqu'un qui fume. Il y a cette espèce de geste automatique de prendre la bouteille, se verser un verre d'eau, etc. Ça fait partie du prendre soin de soi et ça nous permet vraiment de pouvoir rester calme, de pouvoir rester centré, même pendant une période comme la rentrée qui peut être ultra stressante et stimulante pour beaucoup d'entre nous. Donc c'est pas un scoop pour beaucoup d'entre nous, mais la reprise du travail à la rentrée de septembre, ça peut être vraiment un moment crucial pour une entrepreneur, surtout après une pause estivale qui fait souvent du bien, où on relâche tout, où physiquement ça peut être aussi difficile puisque justement il y a cette forme de lâcher prise. C'est comme un peu quand on s'arrête la seule semaine de Noël pendant l'année et qu'on tombe malade, et c'est le même concept, le corps il lâche à un moment donné, donc s'apporter ce self-care de manière plus régulière nous permet ça. Moi c'est passé là avec la décision à partir de septembre de mettre dans mon agenda une journée off par semaine et de l'acter dans mon agenda. Ça faisait longtemps que j'en parlais, je disais que ce serait important de le faire, etc. Ça y est, c'est chose faite. Pendant mes vacances, j'ai pris cette décision et c'est acté dans mon agenda. Chaque semaine jusqu'à la fin de l'année et début 2024 même, puisque j'ai un accompagnement qui va jusqu'à début 2024, ma journée plus souvent la demi-journée du mercredi après-midi sont dédiées à mon fils, ma famille, moi. Et ça, c'est important aussi de pouvoir couper. Là, je suis retournée au cinéma, j'ai relu des bouquins, j'ai refait du coloriage. Bref, j'ai refait des activités qui me nourrissent et je me rends compte à quel point elles me font du bien en un rien de temps. Et donc là, vraiment, c'est important pour moi de maintenir ça sur la durée. Et donc, c'est une de mes décisions de cette rentrée. Et ce qui peut vraiment vous permettre d'assurer une transition en douceur et de maintenir cet élan aussi jusqu'aux vacances de Noël ou voire certaines les vacances d'octobre qui est une période aussi déterminante. La première chose ça va être d'établir des objectifs clairs, on l'a dit, d'avoir des objectifs à court terme, moyen terme pour la période jusqu'à Noël, c'est important, ça nous permet de voir si c'est réaliste, si c'est mesurable, si c'est aligné aussi avec nos objectifs à long terme et nos objectifs de l'année, puisque là on est dans la dernière partie de l'année. D'avoir une planification et une organisation aux petits oignons, donc d'utiliser un planificateur, d'utiliser un calendrier digital qui vient prendre en compte nos rendez-vous, mais aussi nos tâches. Moi, dans mon Google Agenda, je mets mes tâches et on vient me les rappeler et tant qu'elles ne sont pas cochées, j'ai une sonnette qui vient me le rappeler, donc j'ai pas cette charge mentale de devoir penser, tomber sur le post-it qui est caché quelque part, etc. Je sais qu'on viendra me donner une alerte en temps voulu, et donc là, ça me permet vraiment aussi de voir à quel point j'avais pas de temps pour les imprévus et des moments de pause en fait tout simplement qui nous permettent de prévenir et d'éviter le burn-out. Ce qui me permet du coup d'aller à l'équilibre entre le travail et la vie personnelle et d'être en recherche de cet équilibre de manière très constante. Donc j'ai du temps de planifier de qualité avec ma famille, mais aussi des moments dédiés à nos amis, aux personnes qui nous entourent, mais aussi les rendez-vous ultra importants personnellement et professionnellement. Je me rends compte que ce qui m'a beaucoup renfermée dans les dernières années, c'est aussi le fait de ne plus avoir de réseau, de soutien et d'être enfermée en fait à la maison. Donc de re-questionner des personnes, de recréer du lien avec d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, d'autres amitiés naissent, d'autres liens se créent, donc ça c'est hyper important. De faire un petit plan d'alerte entre guillemets sur la santé et le bien-être, que ce soit physique, mental, en termes d'exercice, d'alimentation, de sommeil, peu importe, mais de vraiment re-regarder
comment ça se passe dans la routine bien-être parce qu'on oublie vite les bonnes habitudes et on recrée très vite des mauvaises habitudes. Donc je trouve que la rentrée, c'est aussi le bon moment pour ça. D'évaluer et d'ajuster vraiment en continu, ce sera une des clés pour tenir sur la durée toutes les belles choses que l'on peut mettre en place dans notre quotidien. Et puis bien sûr, préparer et planifier ses vacances. Moi, dans mon agenda, toutes les vacances sont posées pour 1 an. Là, je viens de faire jusqu'en avril-mai 2024. Mais du coup, c'est des choses que vous pouvez faire de manière très régulière dès le début de l'année et puis en milieu d'année par exemple. Mais de planifier à l'avance vos congés, ça va vous permettre de gérer aussi votre entreprise sur les moments de vacances, comme les vacances de Noël, où souvent il ne se passe pas grand-chose pendant 15 jours. Et donc de pouvoir aussi gérer votre partie délégation ou automatisation pour certaines tâches pour pouvoir profiter pleinement de ce temps libre et d'être pleinement à votre famille, à vos occupations. Donc là, vraiment, une planification qui va être soignée, un équilibre travail-vie perso, qui va être du coup entouré par un soutien solide, le fait de faire attention à votre santé, à votre bien-être et d'être flexible pour vous adapter aussi aux changements qui vont subvenir sur votre chemin. Jusqu'à la durée des vacances de Noël, c'est en fait les pépites pour une rentrée sereine pour moi, selon moi. J'espère en tout cas qu'elles vous aideront à aborder cette période avec confiance, avec tranquillité. Et souvenez-vous que chaque entrepreneur et mompreneur est unique. Donc adaptez ces conseils à vos propres besoins, à votre propre réalité. Et puis bonne rentrée des classes à vous et à vos enfants. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.